Le thème du débat, c'est la divinité Jésus-Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui pour nous les musulmans, hein, est-ce qu'il est Dieu? Chris Raj, pour lui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et Bi Israël, pour lui, Jésus-Christ est Dieu. Donc, en d'autres termes, voici le thème qui oppose les deux camps. Donc, on va essayer d'assister par la grâce d'Allah et de prendre également des leçons. Bismillah, allez, Bi Israël, à toi, c'est parti. Yous, tu peux lancer le chrono. Ok, merci. Shalom à tous encore. Merci d'être là nombreusement pour écouter cet échange fraternel entre moi et le frère Chris Raj et tous ces musulmans qui sont là. C'est une bonne chose d'échanger sur les Écritures. Nous ne faisons pas la politique, ainsi de suite. Et le thème de ce soir, c'est sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu ou encore est-ce que c'est un homme 100%? Il faut savoir dans les Écritures que nous, les chrétiens, nous croyons que Dieu peut se faire homme. C'est-à-dire quoi? Dieu venu sur la manifestation humaine. Il peut le faire. Et dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament, il avait déjà annoncé par les prophètes qu'il allait venir sur la terre. Donc maintenant, comment il allait venir? Il nous a donné les signes par lesquels il allait venir. D'abord, il nous a annoncé par quoi? Lorsqu'il allait venir, lorsque nous lisons, il dit quoi dans Zacharie 2, verset 10? Écoutez très bien. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel des armées. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Donc l'Éternel dit va habiter au milieu de son peuple. Mais pour habiter au milieu de son peuple, qu'il nous donne les signes pour dire que c'est lui qui est là. Donc le premier signe qu'il va nous donner, c'est le signe d'Ésaïe 40. D'abord, il dit quoi? Ésaïe 40, verset 1er. Il dit, consolez mon peuple, dites votre cœur, parlez au cœur de Jérusalem et créez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et au verset 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. On dit, toute chair verra la gloire de l'Éternel. Même pour que l'Éternel vienne, il nous a donné son signe par qui? Par un prophète qu'il allait envoyer, qui est Jean-Baptiste. Donc maintenant, pour savoir s'il est là, d'abord, il nous a annoncé. Pour savoir maintenant s'il est là, il va nous donner les signes par lesquels pour dire que Dieu est au milieu de nous. Ésaïe 35, 4 à 6, frère. Ésaïe 35, 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer son envoyé ou bien son serviteur. Qui dit qu'il va envoyer quelqu'un, il dit cela. Mais qui dit qu'il viendra lui-même, c'est lui-même qui doit venir. Et vous sauverez. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera des joies. Car des eaux jailleront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc regardez, il dit il va venir. Il va habiter au milieu de son peuple. Il dit avant qu'il vienne, il va envoyer son messager. Et nous a donné les signes par lesquels nous devons savoir qu'il est là. Donc maintenant, allons-y voir maintenant, est-ce qu'il est venu ou il n'est pas venu? Matthieu 11, verset 2. Regardez très bien. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Pourquoi? Parce que Jean a été prophétisé par Ésaïe 40 que lorsque lui va entrer en scène, le Christ directement, le Seigneur Dieu va entrer directement en scène. Parce que toute chair verra la gloire de Dieu. Donc vous voyez, non? Donc maintenant, Jean vient, il est dans sa prison. Et il envoie maintenant des personnes pour aller demander est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus maintenant va prendre un verset des Écritures étant donné que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer Jean-Baptiste par quoi? Par les Écritures. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les aveugles voient. Lorsque nous lisons Ésaïe 35, 4 à 6, on dit quand l'Éternel viendra lui-même, on dit les aveugles verront, le boiteux marche. On dit quand l'Éternel viendra, le boiteux sautera comme un cerf. Il dit la langue du muet est quoi? Éclatera de joie. Il dit quoi? Les sourds entendent et les ruisseaux dans la solitude. Donc regardez très bien. On nous a donné les signes. Ça d'abord, c'est pour nous mettre les balises. Mais maintenant qu'il va venir, il va venir par quoi? Par le signe d'une vierge. Selon Ésaïe 7, verset 14, voici le Seigneur lui-même vous donnera du signe. Là, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on dira quelque chose, on l'appellera Emmanuel. C'est pour ça que Marie tombe enceinte, elle enfante un fils et ce fils, maintenant, lorsqu'il est né, on l'appelle Emmanuel, qui c'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc, d'abord, voici comme il nous a donné plusieurs signes depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce qui peut prouver ici que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Parce qu'il remplit toutes les conditions pour la divinité. Il n'y a pas quelque chose qui ne remplit pas.
Donc nous allons aller pas à pas. Je vais écouter l'argument de mon frère et je vais voir ainsi de suite. Mais nous croyons que quand il est venu sur la terre, il s'est mis dans la position d'un envoyé, d'un serviteur. Dieu ici dans la position d'envoyé et de serviteur. Donc quand il va parler comme un envoyé, mais cela n'annule en rien sa divinité parce qu'il demeure toujours Dieu. Je m'arrête là et je laisse mon temps. Ok. Merci beaucoup, Salomatou. Merci de venir nous départager par une folie que les gens ont des problèmes de la compréhension de la langue française. Sinon, il a donné un bon argument. S'il était lui-même intelligent, il allait déjà retirer parce qu'ils avaient déjà dit à quelqu'un ne jouez pas avec Esaïe avec moi. Parce que je balaye tout ce que tu me donnes d'Esaïe. Mais regardez comment je vais balayer ça. Jean 1, verset 20. Regardez quelque chose. Je prends verset 21 rapidement. Jean 1, verset 21. Regardez. Je ne suis pas le Messie. Mais, alors, continuèrent-ils. Es-tu donc élu? Je ne suis pas. Es-tu le prophète? Jean dit non. Jean dit le Messie. Et c'est le Messie qui parle. Maintenant, il a pris Matthieu. Moi, j'aime que quand on me donne un verset biblique, je danse d'abord sur le verset avant d'aller. Parce que moi, j'ai pas peur. Ce verset biblique-là n'existe pas. Au moins, il va accepter que la Bible contient la contradiction. C'est-à-dire, un verset qui présente Dieu, il a dit à un thème, je vais proclamer, il a dit, Dieu peut se faire homme. S'il me trouve ce verset-là, je confesse devant tout le monde que Dieu dit, je suis venu étant homme, sorti de la bouche de Jésus. Je peux me faire homme. On va comprendre ça parce que les maîtres vont nous enseigner ça. Il dit quoi? Écoutez très bien. Du fond de sa prison, Jean a pris tout ce que Christ faisait, c'est-à-dire le Messie faisait. On n'a pas dit tout ce que Dieu en chair fait, mais le Messie. Ils ont des problèmes de compréhension. Jean a pris tout ce que le Christ faisait. Tu comprends pas ça ou quoi? C'est le Christ on parle ici. Maintenant, regarde quelque chose. C'est le Christ il parle. Je ne vais pas te tergiverser sur le verset. Je vais t'attendre. Pourquoi tu ne m'as pas donné Jean? Pour que Jean finisse avec le débat. J'attends ton Jean 1:1. Ton argument, c'est parce que le verset que je veux que tu donnes même qui proclame Dieu là, c'est le verset là je veux. J'ai pas besoin de tergiverser avec le verset. Ça dit que je suis en train de jouer avec toi comme un enfant. Parce que si je patine avec toi, tu vas perdre la tête. Donc, je veux que tu joues avec le verset. Et on va lire. Il dit quoi? Jésus leur répondit, retournez auprès des gens et rapportez-lui ce que vous entendez. Cette même Ésaïe 61, il dit quoi? Nous allons prendre la Bible. Donc, ça veut dire que Ésaïe, soit il a dit un Dieu, après il a dit le Messie. Cette même Ésaïe 61 nous dit quoi? Nous allons voir rapidement avec la Bible. Attends, je regarde mon heure. Cette même Ésaïe dit quoi? Parce que cette même Ésaïe, on va voir si c'est Ésaïe qui nous dit la vérité ou bien c'est Israël qui va venir nous enseigner la Bible. Oh, pardonnez. Voilà. Ésaïe 61. Regardez ce que Ésaïe prophétise. Parce que vous ne comprenez pas. Pour nos frères, quand on dit Dieu vient seulement pour eux, ils attendent quelqu'un qui doit quitter au ciel pour venir. Mais non. Il a dit à Abraham qui va descendre puis sauver les Israélites. Tu penses que c'est Dieu qui est descendu pour être Moïse? Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, repose sur moi. Maintenant, qui dit que l'Esprit de qui repose sur qui? Puisque l'Éternel m'a conféré la mission de porter l'honneur, message aux hommes. Il m'a délégué pour guérir le cœur brisé, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance de ceux qui sont dans les chaînes. Tu ne vas pas contredire cela. Tu as pris Zacharie. J'aime tant vous donner des versets bibliques parce que tu sais, moi je ne fuis pas avec vos versets bibliques parce que vous ne connaissez pas ça. On va prendre Zacharie 2 comme tu l'as dit. Zacharie 2 verset 10. On va prendre Zacharie 2 avant que mon heure arrive. Parce que je voulais que tu joues avec le Jean pour que moi aussi j'aime pour jouer. Écoutez très bien ce que le verset dit. Ola, fuyez du pays du nord, dit l'Éternel. Car comme aux quatre vents du ciel, je vous ai dispersés, dit l'Éternel. Écoute très bien. Ola Sion, sauve-toi, toi qui demeures avec la fille de Babel. Oui, verset 12. Oui, ainsi parle l'Éternel, Sébaoth, à la poursuite de son honneur. L'Éternel m'a envoyé d'Israël. Ne joue pas avec les versets bibliques avec moi. Je ne sais pas, peut-être tu as créé une autre biblique.
que moi je sais pas, mais tous les versets qu'il te va donner, je vais jouer avec les versets bibliques. Rentre pour nous donner, on parle là du Messie, en condition que, Israël, si tu prends la parole, définis-nous ce qui veut dire le Messie. Et on passe d'abord à autre chose. Donne-nous la définition du mot Messie. Après maintenant, pour aller rapidement, Jean et Matthieu 16, verset 16. Simon-Pierre confirme à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit quoi? Ce ne sont pas les chairs et les sangs qui t'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. C'est quel Père qui est au ciel qui a révélé à Simon-Pierre que Jésus est le Messie? Ah là là. Bon, je pense que tout le monde a assisté comme moi, hein. Déjà, pour l'introduction, on est déjà Ouais, dépassé, les c'est gars. déjà, c'est chaud Ça veut déjà dans dire l'introduction. l'introduction des deux côtés, vraiment c'est chaud. Je sens Voilà. que ce soir, ça va vraiment chauffer. Israël ne s'est pas laissé faire dans l'introduction. Il a donné des versets, il a vraiment argumenté. Chris Raj également aussi, vraiment, il a donné des versets et il a argumenté aussi. Donc actuellement, le débat, bon, comme c'est l'introduction, peut-être il nous réserve encore plus meilleur que ça. Donc, Sabrina, c'est quand tu Exactement. veux. Allez, Israël. Donc là, on est dans les 10 minutes de développement. C'est parti. Yous, tu peux lancer le chrono. Je crois bien que mon frère Chris Raj a un problème avec le mot Messie. Il a un problème avec le mot Messie. Parce que s'il connaissait ce qu'on appelle Messie, il n'allait pas, il n'allait pas employer le thème le Christ, le Messie. Je vais lui inverser. Quand Jésus est venu, les Juifs ne croyaient pas qu'il soit le Messie. Jean 10, verset 24. Écoute très bien, Chris Raj. Les Juifs l'entouraient et lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Première chose. En deux termes, si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Lorsqu'il a causé avec la femme samaritaine, il a dit quoi? La femme lui dit, nous savons aussi que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. D'abord, moi, Christ, nous savons que Jésus est le Messie. Mais maintenant, nous allons regarder maintenant les thèmes caractéristiques du Messie. Comment il est? Est-ce que le Messie, c'est un homme? Est-ce que le Messie, c'est un Dieu? Ou bien est-ce que le Messie, c'est quoi? Je vais t'enseigner, Christ. Écoute très bien. Jean 10, verset 34. Jean 12, verset 34. Écoute très bien. Sur le Messie. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ, le Messie, demeure éternellement. En d'autres termes, le Messie est éternel. C'est dans quelle loi c'est écrit que le Messie est éternel? La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie demeure éternellement, que le Messie est éternel. Mais c'est dans quelle loi ils ont appris que le Messie est éternel? On va voir maintenant dans quelle loi. Deutéronome 6, verset 4. Écoute très bien. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Si leur Dieu qui est éternel, qui est le seul éternel, comment ça se fait-il que le Messie aussi, le Christ là, il soit aussi éternel? C'est que Deutéronome 6, c'est comme Moïse nous avait dit dans Deutéronome 6, verset 4, il a menti. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Mais on regarde ici, dans le Nouveau Testament, que c'est le Messie qui est éternel. Donc ici, Moïse veut nous faire comprendre qu'il s'est trompé là, et qu'il y a deux éternels, c'est-à-dire il y a le Dieu qui est Père, qui est éternel à part, et il y a le Fils aussi qui est éternel. Mais ici, Deutéronome 6, verset 4 nous dit que le Christ, il est éternel, le Messie, il est éternel. Donc maintenant, comment toi tu peux nous dire que le Messie, c'est un homme qui a chose? Mais ici, dans ce verset-là, il dit, nous avons appris par la loi que le Christ là, il demeure éternellement. Il demeure éternellement. C'est dans quelle loi ils ont appris? Où c'est écrit que le Christ est bien le Messie l'éternel? C'est parce qu'ils savent que dans la loi, dans l'Ancien Testament, le seul qui soit éternel, c'est qui? C'est le Christ. C'est l'éternel. Donc, comment ça fait que l'éternel est l'unique éternel et que dans le Nouveau Testament, quand on dit le Messie, il est éternel? Je n'ai pas encore fini encore. Première chose. Deuxième chose. C'est pour cela que comme Moïse, Paul veut nous parler du Christ,
du Messie, écoute très bien. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Aïe, mais nous voyons que Christ est né dans le Nouveau Testament. Nous avons vu que Christ est né par Marie. Mais une chose nous dit que le Christ là, il était là. Depuis qui? Depuis Moïse. Et qu'il les suivait. Et que c'est lui qui était le rocher. C'est pour ça que chose peut dire, l'Éternel est mon rocher. Comment l'Éternel qui est le rocher des âges, le rocher du salut de David dans l'Ancien Testament, il peut être encore le rocher, encore c'est le Christ qui devient ici le rocher dans le Nouveau Testament. C'est qu'il y a un problème là. L'Éternel qui est la pierre angulaire, que les gens ont rejeté par ceux qui bâtissent, et que maintenant, sur ce qui maintenant les gens doivent tomber, on voit que c'est Jésus encore qui devient cette pierre là. C'est Christ encore qui est cette pierre là. Il y a un problème là. Comment un être humain, que vous le prenez pour un être humain, peut-il porter en lui tous les attributs divins? C'est simple. Tu dois te poser la question Christ rage. Tu dois te poser cette question. On dit le Messie l'éternel, le Christ demeure éternellement. Nous avons appris par la loi que le Christ il est éternel. Il demeure éternellement. Et nous voyons que dans cette loi, c'est Deutéronome 6, verset 4 qui nous dit que c'est l'éternel qui est le seul éternel. Nous voyons qu'encore par la bouche de chose, l'apôtre Paul, nous fait comprendre que chose a été là où ça, comment il s'appelle, que le Christ était là dans l'Ancien Testament et qu'il suivait ces personnes-là dans l'Ancien Testament. Le rocher des âges, il dit c'était le rocher, c'était un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc c'est ce Christ-là qui vient sur la terre, dans le corps humain, et il fait ses œuvres, toutes ces œuvres-là. Donc si tu ne connais pas la définition du Christ, il faut nous demander. Le Christ, c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui était dans l'Ancien Testament dans le nom éternel. C'est pour ça que quand tu vas aller dans l'Ancien Testament, tu ne vas pas voir Christ là-bas. Quand tu vas aller dans le Nouveau Testament, tu ne vas pas voir éternel là-bas. Dans le Nouveau Testament, tu ne vas pas voir éternel. Le mot éternel s'échange par Christ ou bien Seigneur. Le nom éternel, ça s'échange par Christ ou bien Seigneur. Tu ne vas pas voir éternel. Là, maintenant, quand on disait éternel, 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 là, ça s'échange soit par Christ ou bien par Seigneur. C'est simple. Donc, les Écritures sont tellement simples. Il n'y a pas tellement de choses. Tous les versets que tu vas me donner, je ne vais pas être contre tout quoi, parce que nous savons qu'il a parlé sur la terre en tant qu'un homme, en premier lieu. Il a parlé sur la terre. Donc quand il dit il m'a envoyé, c'est Dieu qui fait les œuvres, c'est mon Père qui m'a révélé. Oui, parce que nous disons qu'il est la parole. Il est la parole. On ne peut pas dissocier un homme de sa parole, parce que la parole demeure toujours Dieu. C'est la parole elle-même qui est Dieu. Donc quand il vient sur la terre, c'est ainsi comme la parole est envoyée. Donc, il va parler comme un être qui est envoyé, mais il demeure toujours quoi? Il garde toujours quoi? Cette nature divine. Ça ne change en rien sa divinité. C'est simple. Donc je ne vois pas il y a quel débat à faire là. Tu me présentes Jésus dans la condition humaine, moi je te présente Jésus dans la condition divine. C'est simple. Donc, tous les versets que tu vas dire, Jésus était envoyé, il a son Père aux cieux, il est tant, je dirai toujours Amen. Pourquoi? Parce que il est sur la terre, il a manifesté l'œuvre humaine. C'est pour ça que quand tu lis Philippiens 2, verset 5, on dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il était de la forme de Dieu, n'a pas regardé une fois arraché d'être égal avec Dieu. Qui peut être égal de Dieu? Qui peut être égal de Dieu? Dieu a dit dans le livre Ésaïe, qui est mon égal? Mais on dit Jésus n'a pas regardé une fois comme arraché d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc quand Dieu maintenant s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est simple. Il a apparu comme un simple homme. Donc tout ce que tu vas montrer, c'est la position humaine qu'il faisait et qu'il travaillait. Et moi, je ne vais pas, je ne vais même pas m'opposer à ça, même, parce que je dirais toujours Amen. Parce qu'il est venu sur la terre en tant qu'un homme, mais il demeure toujours Dieu. C'est simple. Quand tu me parles de fils de Dieu, va chercher la définition fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est quoi? Fils de Dieu, qu'est-ce que signifie fils de Dieu? Définis-nous fils de Dieu, définis-nous Christ. Tu es là, montre-nous que non. Voici ça les versets qui commencent. Donc, définis-nous simplement. Fils de Dieu signifie quoi? Fils de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu appelle qu'il a son fils à part? Normalement, même si on veut prendre la définition des fils de Dieu au sens littéral du terme, si on veut prendre la définition des fils de Dieu au sens littéral, comme nous tous nous voulons comprendre,
Normalement, si on veut dissocier même le Fils de Dieu, que Dieu appelle que son Fils à part, c'est que le Fils aussi devient Dieu. Parce que le Fils d'un Français demeure toujours français. On ne va pas dire que le Fils d'un Français n'est pas français. Donc le Fils de Dieu devient Dieu. C'est simple. D'abord ça, tu dois mettre ça dans ta tête. Le Fils de Dieu est toujours Dieu. D'abord, par ce sens littéral là. C'est-à-dire si on veut aller pas à pas, pour que tu puisses comprendre pas à pas, comme un enfant de Sépien là. Le Fils de Dieu là, il est Dieu. Le fils d'un bêté est bêté, le fils d'un guerrier est guerrier, le fils d'un Yacouba est Yacouba, le fils d'un espagnol est espagnol. Donc le Fils de Dieu aussi devient Dieu. Mais ici, maintenant, quand on veut maintenant aller maintenant dans la profondeur de la compréhension du Fils de Dieu, ce n'est pas le même sens littéral que nous avons. Parce que quand Jésus a dit, parce qu'il a eu à dire qu'il est Fils de Dieu qu'ils l'ont tué. Pourquoi ça se fait que comment un homme peut-il dire qu'il est Fils de Dieu et qu'on puisse le tuer? Vous devez vous poser la question, on dit il a blasphémé parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Aïe aïe! Donc, dire c'est fait Fils de Dieu, c'est un blasphème chez les Juifs. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Donc, explique-nous ça, frère. Tu es là, c'est toi qui... Nous sommes toujours là sur le roc en disant que en monte, en descend, il demeure toujours Dieu. On attend ces versets-là. Dieu est toujours devenu un être humain. Il a toujours devenu... Il s'est tout manifesté en chair sur la terre pendant plusieurs âges. Autant d'Abraham, autant de Moïse, autant d'Isaac, autant de Jacob, il est venu toujours en tant qu'un être humain et cela ne va pas changer. Merci. Christ Raj, à toi la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vois que Bisraël, il a peur, mais je vais essayer d'argumenter les faits parce que Bisraël a peur. Je voulais quelqu'un qui met le feu aux poudres, mais il n'arrive pas à mettre le feu aux poudres. Mais je vais aider Bisraël. Après, il pense que moi je parle du côté de la chair. Bisraël, il faut bien écouter les versets. S'il te plaît, il faut bien écouter. Ouvre grandement ton oreille et tu écoutes l'enseignement. Moi, je ne te donne pas un argument. Il dit non, Fils de Dieu. On ne t'a pas demandé la définition. On dit l'écriture. Parce que tu ne comprends même pas l'écriture. Tu as volé avec Jean 12, verset 34. Je commence à 30. Mais Jésus leur déclara. Jean 12, verset 30. Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression-là d'Israël, il fallait allusion à la manière dont il allait mourir. C'est ça que la foule connaît quoi même dans les Écritures. C'est ça que la foule dit. Mais attention Jésus, ce que tu dis est grave. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Vivra là, ça veut dire quoi? Oh, si mes frères voient éternel seulement, il dit, wow, c'est l'éternel. Mais mon frère, faut te calmer. Il dit quoi? Comment peut-il dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Ou il dit quoi? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Parce que d'après eux, là, il ne doit même pas mourir. C'est quelqu'un qui doit être éternel. Mais non, d'Israël, si Jésus avait fini tout le ministère là, tout ce qu'il voulait sur la terre, et qui n'était pas ressuscité, n'était pas le Christ. D'Israël, si Jésus était seulement, il avait fini le ministère, il était mort et qui n'était pas ressuscité, n'était pas le Christ. Donc le Christ, c'est celui qui viendra nous mettre les œuvres sur la terre, après avoir été mort et enterré, et ressorti des morts qui dit qu'il est éternel. Ça veut dire qu'en bon français, il demeure pour toujours. C'est pas éternel comme éternel. Maintenant, comme tu es en train de tergiverser avec les versets là, je vais finir avec ça parce que toi, tu es un comédien. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça parce que tu as dit ici, Dieu peut se faire homme. C'est-à-dire que maintenant, tu vas me donner les versets que Dieu va se faire homme. Et dans quel verset il est passé pour se faire homme? Ça, c'est ma première question. Maintenant, je vais prendre quel verset? Dédé, écoutez quelque chose avant de te donner Luc. Votre bon verset. Toi, pasteur Ano, Yeshua, c'est votre verset. Je pensais que tu allais prendre, mais tu as compris que ces versets-là, tu ne vas pas prendre. Maintenant, je vais faire des points d'interrogation pour que tu rentres et te crucifies. D'Israël, si tu ne fais pas erreur, tu prends Jean 1 jusqu'à verset 18. D'Israël, si tu es honnête, jamais tu vas débattre avec moi. Mais moi, je vais te donner ce coup-là gratuitement. Au commencement était la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est la parole, il y a quelqu'un qui est Dieu. On va continuer. Il était, c'est-à-dire la parole était avec
Dieu. On va voir si c'est Dieu qui est venu, c'est la parole qui est venue. On continue. Comme ils ont vu seulement, il était lui-même, c'est-à-dire il était lui-même Dieu. C'est-à-dire la parole était Dieu, mais il est avec Dieu. Verset 18, verset 14, pardon, verset 16, 14, pardon, il dit, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous. D'Israël, faut me faire une seule erreur. Prends ton temps. Tu me dis que sans la parole de Dieu, Dieu n'est rien. C'est-à-dire que sans que Dieu parle, Dieu n'est rien. D'Israël, fais cette erreur. Dis que la parole est sortie, c'est Dieu. Mais tu vas me définir quand la partie est sortie. Est-ce que Dieu est devenu bobo? C'est-à-dire sourd-muet. D'Israël, si c'est oui, tu me dis oui. Si c'est non, d'Israël, dans n'importe quel endroit, je vais te crucifier. Il ne faut même pas essayer ça. On va prendre Luc. Luc. L'ange Gabriel va nous enseigner quelque chose. L'ange Gabriel va nous enseigner quelque chose. Toi, tu n'es pas là. Mais l'ange était là. Toi, tu vas venir nous raconter quoi? Attends, l'ange Gabriel va nous enseigner. L'ange Gabriel va dire quoi? Ici. L'ange Gabriel nous dit, ton mot éternel là, tu vas le trouver toujours. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu lui nommeras Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Maintenant, hein, malgré fils du Très-Haut, c'est-à-dire que Dieu quitte au ciel, mais il vient cocoter le trône de David. Et il y a un autre Seigneur qui va chercher à donner ce trône-là. Mais je ne comprends pas, il dit, et le Seigneur Dieu, c'est quel Seigneur Dieu qui lui donnera le trône de David? Maintenant, c'est quel Seigneur Dieu qui donnera le trône à qui? Et puis il n'a pas arrêté là-bas, son ancêtre, il dit quoi? Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas fin. Maintenant, on va aller aux apôtres parce que j'ai besoin des personnes qui témoignent ici dans notre histoire. Pas toi, Israël. Pas toi. Toi, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus ressusciter. Même là, tu n'as même pas vu Jésus. Moi et puis toi, là, c'est même pas pareil parce que tu n'as jamais vu Jésus. Maintenant, les apôtres vont nous enseigner quelque chose. Nous allons voir les apôtres. On va dire quoi? Pierre, faut nous enseigner. Il dit oui, je suis là. On va voir, j'avais déjà écrit Pierre. Attends. Toc. J'avais tellement écrit les papyrus pour le crucifier, je ne vois même plus les écritures là. Tellement que j'ai écrit. Voilà. On va prendre j'ai pris le Romain, le téléphone aussi. Il faut arrêter ça. Voilà. On va prendre rapidement Actes des Apôtres 2. Verset. Attendez d'abord, je vais vous donner le verset. Désolé. Bon, on va prendre d'abord Actes des Apôtres 3, verset 13, parce que la main est rapide avant que mon minute arrive. Il dit quoi? C'est Pierre qui parle. Pierre a vu Jésus ressuscité. Il est monté au ciel. Pierre dit, non, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Attends. Pierre, il mentait? De son serviteur Jésus. C'est l'apôtre Pierre qui dit. Et ce Jésus, il dit quoi? Et ce Jésus, il dit pas même, oh mon Dieu Jésus, non, il dit, et ce Jésus que vous l'avez livré à Pilate et régné devant lui alors qu'il était décidé à de remettre en liberté. Oui, vous avez régné celui qui est saint et juste à la place. Vous avez demandé comme faveur la liberté d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu descend, il n'arrive pas à se ressusciter. Hein, mais il attend que quelqu'un d'autre ressuscite. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Pierre qui dit. Pierre dit quoi? Mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. D'Israël, tu n'étais pas là. Voilà. Ok, on va continuer encore. On va toujours aller à les apôtres 2 là. Parce que les apôtres là, moi je les aime d'abord. Voilà, moi je les aime d'abord les apôtres avant de continuer. Écoutez très bien. Nous allons prendre verset 32 pour ne pas aller vite fait. Voilà. L'apôtre Pierre dit toujours, Dieu a ressuscité c'est Jésus. Et regardez, ça fait une fois. 3, il a dit quoi? C'est ici il dit quoi? Dieu a ressuscité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu le faire sortir de la mort, c'est-à-dire qu'il était cloué à la mort. Il y a quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu il descend, il fait tout, il fait des miracles, il fait tout, il meurt, mais il n'arrive pas à se ressusciter. Il attend qu'un autre Dieu vienne le ressusciter des morts. Tu vas pas me dire quand même que c'est son esprit, mais c'est écrit Dieu, hein? C'est pas moi qui a dit, hein? C'est Dieu. Faut lire Actes des Apôtres 2 verset 32. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus dont je parle.
Nous en sommes témoins. Ensuite, c'est-à-dire Jésus, est élevé pour siéger à la droite de Dieu. Pour vous, quand vous attendez droite de Dieu, vous pensez qu'il a déjà fait coup d'état. Mais non! Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu. Écoutez très bien. C'est-à-dire, Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit. Donc, au moment qu'il est descendu pour devenir sur la terre, il a oublié même l'Esprit Saint. Même l'Esprit Saint aussi le fuit, mais il faut qu'un autre Père lui donne l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là que vous voyez. Attends, Bizarre, vous jouez sur quoi là? Maintenant, je vais aller à détournement parce que je voulais pas périr le débat, mais j'ai vu que je fait avec un tricheur, un spécialiste à la matière. Nous allons aller à Moïse. Israël, si tu es vraiment quelqu'un qui connaît les Écritures saintes, faut nous expliquer ce verset consiste qui? D'Israël, on fait un débat pour démontrer, c'est-à-dire balaie-moi mes versets. Essaye par hasard et tu rentres dans Jean. Par hasard. Une seule erreur. Je t'attends, merci beaucoup. Je leur susciterai, c'est-à-dire l'Éternel, leur susciterait un prophète du milieu de leurs frères tel que toi. Donc, il faisait philosophie à Moïse. Et dit quoi? Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Jésus le confirme quoi? Dans Jean 12, verset 49. Je n'ai point parlé de moi-même. Dieu descend, il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père m'a enseigné et prescrit sur tout ce que je dois dire. Et ici, il nous dit, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. L'Éternel descend sur son trône, il oublie qu'il avait l'autorité. Mon frère, c'est quoi? C'est quel jeu vous jouez là? C'est-à-dire que d'Israël, pour finir mon minute, fait une seule erreur, va me prendre un Jean qui vient d'ici. La parole est sortie comme, c'est-à-dire Dieu est devenu bobo. Et puis je te crucifie sur ce texte-là. C'est-à-dire d'Israël, c'est moi qui te lance le défi. Va me prendre un Jean. Tu m'expliques ça, Israël. C'est ça que je veux. Je veux la parole sortie de ta bouche pour que tout le monde montre ici que tu vas confirmer le peur. Israël, va-moi prendre un Jean 1 jusqu'à 14. La parole s'est fait chair. Tu nous expliques comment la parole est devenue humaine. C'est fini pour toi. Ça veut dire que Dieu il est au ciel, il ne parle plus, hein, il est bobo. Et moi, je vais finir avec ça. C'est quoi cette folie là? Ok. Ouais. Aujourd'hui, c'est un audio. Ah ouais. On a ici vraiment deux grands cœurs. Voilà, on avait pensé que le débat allait être comme ça, mais vraiment, apparemment, c'est chaud des deux côtés. C'est chaud chez Israël avec des arguments et puis des versets à l'appui. Ouais. Chez Israël, vraiment, il y a des arguments, il y a des versets. Chez Chris Raj également aussi, il y a des versets et puis il y a des arguments aussi. Donc, des deux côtés, vraiment, c'est chaud. Donc, mais comme c'est pas encore fini, on peut pas finir de juger. Donc, on attend toujours et puis on va voir jusqu'à la fin. Donc les frères, n'oubliez pas d'envoyer mes roses aussi, hein, sinon il a commencé à bloquer les gens quoi. Donc envoyez mes roses là, sinon il va vous bloquer vous tous. Donc ok, là on a fini la première partie des 10 minutes. Donc on passe maintenant pour la deuxième partie des 10 minutes. Donc voilà, les modératrices, c'est quand vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc là du coup on est dans la deuxième partie des 10 minutes de développement. Et c'est au tour de Israël. Israël, est-ce que tu es prêt? Israël? Ah, c'est bon. Allez, Yous, tu peux lancer. Merci. Chris Raj a un problème avec la langue de Molière. Il a un problème. Je vais te crucifier, je vais t'abattre, dans toutes ces choses-là. C'est juste pour te faire intéressant, c'est tout. C'est pour te faire intéressant. Comme si tu connais, mais tu connais rien, tu vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu comprends, non? Tu ne connais rien. Non, il était obligé d'attendre que Dieu le ressuscite. Il a fait tous les miracles, mais il était obligé d'attendre que Dieu le ressuscite avant de ressusciter. Ok, il a te donné des versets pour montrer que c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Tu as compris, non? Ok, Chris Raj, écoute l'enseignement, tu seras enseigné. Ok, voilà, Jean 2. Les Juifs disent, attendons. Les Juifs prenant la parole, Jean 2, verset 18, les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de telle sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Il n'a pas dit mon Père le relèvera. Il dit détruisez ce temple et en 3 jours il parle ici de sa propre autorité, je le relèverai. Écoute très bien. Et en 3 jours je le relèverai. Il n'a pas dit mon Père le relèvera.
Les Juifs lui disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. En d'autres termes, tuez-moi et moi-même je me ressusciterai. Détruisez ce temple et moi-même détruisez ce temple et en 3 jours, il n'a pas dit mon père. Il parlait ici de sa mort. Il parlait du temple de son corps parce que le corps aussi est un temple. Donc, il ne parlait pas de ce temple qui était à Jérusalem. Il dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Pourquoi il peut dire ça? Pourquoi Jésus peut-il dire aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai? Parce que dans Jean 11, il s'est présenté en tant que quelque chose. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection. Il n'a pas dit j'ai la résurrection ou bien mon père la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Écoute très bien, il dit, je suis la résurrection. C'est sa nature. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Pour avoir la vie, c'est ce qu'il est. Si tu veux avoir la vie, c'est que tu as Jésus-Christ. Si tu veux avoir la résurrection, c'est que tu as Jésus-Christ. Dis, je suis la résurrection. Il peut dire aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais il dit maintenant, lorsqu'il va ressusciter Lazare, il s'en dit quoi? Écoute très bien, il dit, je suis. Il n'a pas dit, mon père m'a donné la résurrection. Non. Ici, il parle ici de sa nature. Le verbe être est un verbe d'état. Très bien. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra point. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est pour cela que, écoute très bien, dans Jean 6, verset 39, il faut écouter très bien. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la résurrection. C'est que tu es là. Aucune chose, si tu es la guérison, la maladie ne peut pas, c'est-à-dire t'influencer. Tu peux goûter la maladie, mais tu vas guérir sur le champ. Si tu es la résurrection, tu peux goûter la mort et tu vas rester sur le champ. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il pourrait dire aux Juifs là que personne ne peut m'enlever ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de le répandre. Tu comprends? J'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de répandre cela. Tu comprends très bien? Ni personne ne me l'ôte. Donc c'est pour cela qu'il peut se présenter en tant qu'être la résurrection. Il peut se présenter en tant qu'être la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie, il est la résurrection. Donc la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Jamais. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Tu penses qu'il est mort étant à la croix, mais tu as menti. La Bible nous dit quoi? Ayez été mis à mort quand tu as la chair, mais ayez été rendu vivant quand tu as l'esprit. Quel esprit? Mais dans lequel, pendant qu'on le voyait qu'il était mort parce qu'il s'en va prêcher aux esprits qui étaient en prison. Qui autrefois était cru lorsque la personne de Dieu se visitait, lorsque la personne de Dieu. Donc il était mort. Pourquoi? Parce que selon la prophétie de Osée, il doit faire quoi? Il dit, je les rachèterai de la mort et du celui des morts. Oh mort, où est ta paix, celui des morts, où est ton aiguillon? Tu comprends? Donc il va là-bas pour prendre quoi? La mort. Il veut les racheter de la mort et du sud de mort. Donc, pour aller dans le sud de mort, il est ostentatoire et obligatoire pour lui de goûter à cette mort. Parce que le lieu où ça va, c'est là-bas que se jouent tous les morts. Mais quand il va là-bas, il ne va pas en tant que mort, il va en tant que la résurrection. C'est pour ça que lorsqu'il meurt, tous les saints de l'Ancien Testament ressuscitent. Montre un seul prophète qui est mort, et puis tous les anciens de l'Ancien Testament ressuscitent. Et il est prêt, puis il montre avec eux. Étant monté en haut, il a fait des hommes, et il a amené des captifs. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et il a rempli toutes choses. Champion, il faut écouter très bien les versets. Il a rempli toutes choses. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ces captifs qui étaient là depuis l'Ancien Testament, il va les ressusciter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la résurrection. C'est pour ça que Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur viendra et qu'il me prendra avec lui. Il sait que son Rédempteur, qui est son Rédempteur? C'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qu'on attendait. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection. En Dieu se trouve la vie. C'est pour ça que Paul peut nous dire, la vie se trouve ça. La vie se trouve où ça? Écoute très bien, Paul va nous dire où se trouve la vie. Très bien. Paul va nous dire. La vie se trouve ça. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Il a fait que tous les hommes, acte 17, verset 26, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et de les bons de leur demeure, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforça de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne sera pas loin de chacun de nous. Car en lui, dans le Seigneur, écoute très bien, car dans le Seigneur, en Dieu, nous avons la vie. Le mouvement et l'être, c'est ce qu'ils ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes
la race. Ainsi, donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou bien à de l'argent. Donc, la vie se trouve en Dieu. Mais comment c'est fait que la vie qui se trouve en Dieu peut se trouver dans un prophète que vous prenez comme un prophète? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la question que vous devez poser. Comment c'est fait que la vie qui se trouve en Dieu peut se trouver-il en prophète? Et ce prophète va venir parler de sa propre autorité. Il ne va pas dire ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Il va dire en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. En d'autres, il parle de sa propre autorité. C'est simple. Donc tu dois te poser cette question. Quel est ce prophète qui vient et qui parle de sa propre autorité et qui ne dit pas comme les autres prophètes, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mais dit en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Ton verset que tu as dit, Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu l'a ressuscité des morts, nous disons Amen. Parce que ici, c'est dans la condition humaine où il est mort, et dans la condition divine, sa condition divine l'a ressuscité, sa condition humaine. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Donc, c'est lui-même qui s'est ressuscité. C'est pas pour dire non qu'il y a un Dieu à part qui va venir ressusciter un fils à part. Non, frère, c'est pas ça. Parce que c'est lui-même qui est Dieu, il demeure toujours Dieu, ça ne va rien changer en lui, sa divinité. C'est pour cela que toute création a été faite par lui. Écoute très bien, 1 Colossiens 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas s'est fait une image. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui est les anges, tout était créé par lui, par le Fils et pour lui. C'est-à-dire, quand on dit par lui, c'est-à-dire quoi? Il devient la personne qui crée, il devient le créateur et pour lui, et que les choses à lui appartiennent. Tout était créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Tu dois te poser la question, comment c'est fait qu'un prophète peut venir dire, on va venir dire non, j'aime les apôtres, ainsi de suite. Mais voici un apôtre qui parle ici de ça encore. Tout était créé par Jésus et pour Jésus. Jésus avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. C'est pour ça qu'il peut être la tête du corps de l'église. Tu comprends, non? Il faut bien lire, il faut bien faire tes recherches. Tous les versets que tu me donnes là, tu me présentes Jésus en tant qu'un homme. Et je te dis Amen. Mais tu ne connais pas sa divinité. Parce que tant que tu ne connaîtras pas ce qu'il est là, tu vas mourir toujours dans ton péché. Et pour moi, tu demeures toujours. C'est-à-dire que tu es toujours comme même, tu es un païen. Tu n'es même pas un chrétien, mais tu es un païen même. Tu n'as rien de Christ. Tu n'as rien de Dieu parce que encore, Dieu ne t'a pas révélé ce qu'il est. Christ ne t'a pas révélé ce qu'il est parce qu'il demeure et il est toujours Dieu. C'est pour ça qu'à sa montée, lorsqu'il devait monter, quelqu'un qui n'est pas Dieu, comment se fait-il qu'à sa montée, ce qui se passe? Regarde très bien, à sa montée. Luc 24, verset 50. Jésus les conduit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénissait. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour les disciples, après avoir adoré Jésus, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Comment se fait-il que les disciples vont aller l'adorer? Disciples de Jésus vont aller adorer Jésus. Pour les disciples, après avoir adoré Jésus, ils retournaient à Jérusalem dans une grande joie. Aïe, mais Jésus, tu es un prophète, non, comme tout autre prophète. Comme pourquoi tes disciples peuvent-ils aller t'adorer? Qu'est-ce qu'ils ont reçu pour savoir que toi, pour qu'ils puissent t'adorer? Tu dois te poser la question, frère. Pourquoi les pierres ont adoré Jésus? Pourquoi Paul dit que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses? Tu dois te poser la question. Oh, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, tout ce qui est dans les cieux, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Mais on dit dans Colossiens 1, verset 15, que trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est avant tout chose, toutes choses subsistent en lui. Je m'arrête là. Merci, Bisraël. Merci pour les 10 minutes de débat. Donc, la parole va être donnée à Christ Raj. Donc, voilà, si tu es prêt, tu peux commencer à parler tout simplement. Yous, tu es toujours là? Ouais, je suis là. J'attends que tu me dises de lancer le chrono. Ils ont bloqué une soeur là. Elle m'a écrit, elle dit ils l'ont bloqué, elle ne peut pas commenter. Si c'est possible, elle a débloqué. Elle s'appelle Béni pour conquérir. Béni pour conquérir. Ça va pas? Béni pour conquérir. Chris Raj, c'est bon? Okay. Oui, je suis là. Donc, alors, vas-y. Là, c'est à Chris Raj d'enchaîner, c'est ça, non? On est dans les deuxièmes 10 minutes. De parler pendant 10 minutes, de développer. Ok. D'accord. Ok. Donc, Ok, merci. Je parais. Chrono. Merci.
Ok, merci. Attendez, c'est ma parole. Je vois que Israël est en train de prier parce que le Saint-Esprit l'a laissé. Il est en train de prier pour que le prochain 10 minutes. Non, je l'entends plus. C'est pas si, je sais pas, je l'entends plus. Ou bien c'est lui qui a arrêté de parler. Oui, on l'entend pas aussi. Je Ouais. l'entends plus. Ça bug chez lui Attends, peut-être. il a Tu dû m'entends? bugger. Yous, il a. Oui, ça Oui. bug. On t'entend pas, hein, Chris. Ah, d'accord, ok. J'ai mis le chrono en pause. Hein. Ouais, Ah, je parfait. pense qu'il a bugué. Attends, il a bugué, il va remonter. Il faut répondre son Tapoter chrono. en attendant, tapoter le live en Et attendant. aussi, il remonte, tu remets le chrono à 0. Ouais, Ok, c'est clair. d'accord. Ah, mais ça devenait intéressant. C'est pas le moment de bugger, là. Hein. Ça coupe en plus, là. Envoyez les fleurs. Sinon, c'est ça qu'elle a là. Il fait comme les gens là maintenant. C'est ça. Chris Rage, Bon. c'est pas le moment là. Bah alors, Christ. Chris Raj, t'es où? Ok. Envoyez les roses, sinon ils ne montent pas. Si vous ne m'envoyez pas, ils ne montent pas. Ok. Bon, Côté. il y a avoir pitié. Il y a avoir pitié. Bon, il y a avoir pitié, c'est pas grave. Alors. Ah, voilà. Il est de retour. Chris. Donc, Désolé, hein, c'est mon chef qui m'a appelé. J'ai essayé de rejeter son appel. Voilà. Pas Ah, de souci. d'accord, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Est-ce que Désolé. tu es c'est 10 minutes. Non, ça va. Oui, je suis Ok. prêt. Prêt même. Tu peux lancer, s'il te plaît? Bakalaoufik. Ok, j'ai vu, je disais que Israël, il est en train de prier, le Saint-Esprit l'a laissé parce qu'il n'arrive pas à donner, et puis il coupe le verset. Israël, il coupe le verset, et regarde, Israël, tous les versets que tu as donné là, je vais marcher dessus. Mais s'il te plaît, donne-moi un seul verset sorti des apôtres là qui ont dit que Jésus s'est ressuscité lui-même. Mais après, je vais t'enseigner là où Jésus a dit, je suis la résurrection, détruisez ce temple. Je vais t'enseigner, cours gratuit. Regarde, et puis tous les chrétiens qui sont là, recevez ce cours gratuit. 1 Colossiens 1. Verset 15, regardez, hein, vous-même, suivez ça. Il cache le Père. Regardez, il dit, ce Fils, c'est-à-dire Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Ah, mais si Jésus le dit, on l'a vu. On continue, c'est pas fini. Hein? Il est le premier-né de toute la création. Dieu devient premier-né. On continue parce qu'il ne comprend pas la Bible. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. En lui qu'ont été créés. On n'a pas dit c'est lui qui a créé. Hein. Écoute très bien, je relis. Car c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Car c'est par lui, c'est-à-dire Jésus, pour lui Jésus, que Dieu a tout créé. Israël, pourquoi tu coupes les versets bibliques? Israël, je t'ai donné Deutéronome. Je repars sur Deutéronome, Israël. Tu vas comprendre. Après, je reviens dans Actes des Apôtres. Je repars Deutéronome. Moïse te dit que l'Éternel dit. On va commencer même à 16. Il dit quoi? Il dit quoi? Absolument. Comme tu l'as demandé à l'Éternel ton Dieu au mot Horeb, le jour de la convocation, quand tu as dit, c'est-à-dire les Israélites, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et ce feu instance, et je ne veux plus le voir de peur que je mouris. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien parlé, je les susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, Moïse. Il est prophète comme Moïse, ne l'oublie pas d'abord. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est pas Jésus qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait. Jésus va nous donner ça. Je vais demander à Jésus, mais Jésus, est-ce que Israël a menti? Il va dire, mais il ment. J'ai dit, ok, c'est quel verset tu avais donné? Il dit, il faut vérifier Jean 12, verset 49. J'ai dit, ah bon?
Mon Seigneur Jésus, tu dis la vérité, tu vas vérifier d'abord. Parce que faut faire attention aux chrétiens que moi je suis un païen, mais n'arrive même pas avec son Esprit Saint pour me dire, parce qu'ils n'en ont pas. Jésus dit quoi? C'est Jésus qui parlait. Regardez, Dieu descendu terre dit, car je, c'est-à-dire Jésus, n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Ah, quand Israël attend seulement Jésus, la résurrection, la vie, dit, oh, Jésus dit, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est lui-même Dieu. La parole s'est fait chair. Israël, pourquoi tu ne prends pas ça? Ou bien va au début. Va au début, tu dis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais des versets costauds. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Depuis que tu es chrétien avec l'esprit que tu mens, l'antéchrist, lui, il dit que c'est l'esprit de Dieu. On va aller toujours à Actes des Apôtres 10. On va aller à Actes des Apôtres 10 parce que moi, j'aime toujours les apôtres. On va aller à Actes des Apôtres 10. Désolé. Actes des Apôtres 10. Le maître Simon Pierre va nous enseigner qui a vu Jésus. Hein? D'Israël n'a pas vu Jésus. Voilà. Actes des Apôtres 10, on va prendre 40. On va prendre 40, on va voir ce que Pierre va dire à un païen, le premier païen converti dans toute la doctrine christianisme. Pierre dit, nous en sommes les témoins de tout ce qu'il a fait. J'ai pris 39. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix d'Israël. Qui est cloué à la croix? Mais Dieu, il n'a pas dit c'est ressuscité. Hein. Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Même après sa résurrection, ils ont mangé, ils ont bu avec le Seigneur Jésus. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui, Jésus, que Dieu, il est ressuscité, hein? Mais malgré ça, on l'a refusé de lui donner la place. On dit, c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Donc, je pensais que tu vas prendre que c'est Jésus qui jugerait les morts, comme tu dis. Les apôtres, c'est, mais cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Actes des apôtres 2, on va aller toujours Actes des apôtres 2. Actes des apôtres 2, verset 24. On va toujours voir l'enseignement. Ça, c'est les païens. Maintenant, on va venir sur les juifs. On va venir sur les juifs. Ça, c'est les païens. L'apôtre Pierre nous dit toujours, mais Dieu a brisé les liens de la mort et Dieu l'a ressuscité. Ah, d'Israël. Explique-nous qui Jésus parlait de la parole, là, c'était de qui? Tu compares Jésus avec les... Aucun prophète n'a parlé comme Jésus d'Israël. Dieu parlait à travers Jésus. Maintenant, je vais t'aider. Je voulais que tu me donnes des versets. Comme tu parles Christ, tu ne comprends pas là. Comme tu parles Christ, tu ne comprends pas là. Maintenant, Israël, ce verset-là, tu peux nous expliquer ça? Israël, ce verset-là, tu veux nous expliquer ça? On va aller vite fait. Je ne vais pas te prendre des versets qui vont te faire mal à la tête parce que tu es un enfant, quoi. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation-là, il est au ciel, hein? À côté de Dieu. Jean dit, cette révélation-là, Dieu l'a confiée à Jésus, le Christ, pour qu'il montre à ses serviteurs et qu'il doit arriver bientôt. Il continue même, il dit, et Jésus-Christ a envoyé son ange, malgré que Jésus a un ange. Jean dit que non, cette révélation-là est confiée par son Père. Et Jésus lui-même dit quoi? Le Père est plus grand que moi. Maintenant, je vais regarder mon heure, il me reste 3 minutes. Encore, je vais aller dans... Ah, Jésus, il a dit que... Il donne des versets, mais il refuse. Il refuse de me laisser voir le verset parce qu'il a peur. C'est un fuyard. Il est en train de fuir. On va voir comme Jésus, il a tout créé. On va voir s'il s'est créé lui-même. C'est Jésus qui va parler. On va écouter. Seigneur Jésus, tu dis quoi? Il nous prend Hébreux 10. Hébreux 10 ici, Paul dit... On va commencer là où le Christ parle. Ça va être rapidement, quoi. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, il était comparable à Dieu, oui. Il était comparable à Dieu comment?
Parce que c'est en lui que Dieu a créé. Jésus était quoi? C'est ça, je veux que tu me dis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Je voulais que tu donnes ces versets, mais pourquoi tu n'as pas touché Jean? Mais si c'était les musulmans, vous étiez trop chaud. Hey, la parole de Dieu c'est quoi? Ta parole c'est quoi? Ta parole c'est quoi? Mais pourquoi tu dis? Il dit quoi? Désolé. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ, c'est-à-dire Jésus, a dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice. Qui n'a pas voulu le sacrifice là? C'est qui? Ni holocauste. Qui? Dieu m'a formé un corps. Ah, celui qui écrivait là, il avait peut-être bu du champagne. Hein? Il continue. Tu n'as pris ni plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, c'est-à-dire moi le Christ Jésus, j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donne-moi un verset où tu as prétendu Dieu peut se faire homme là. Tu nous donnes le verset où Dieu est venu se faire homme. Parce que toi, tu pensais que les personnes qui ont écrit les versets là, ils ont bu du chapalo. Bon, je vais aller donner rapidement un seul verset pour que mon heure arrive. On va voir ce que le Seigneur va nous dire. Luc 20. Luc 20, rapidement. Luc 20, verset 23. Rapidement, avant que mon heure arrive. 23, même après, je peux le lire. Parce que lui, son heure, il dit quoi? Je vais attendre. Parce que le verset il est tellement long. je vais attendre. Je vais attendre Luc là. Parce qu'après, je vais te donner des versets où Jésus, l'ange est venu le fortifier. L'ange est venu le fortifier pendant qu'il est en train de prier. Seigneur, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette couple. Non pas ce que ma volonté s'efface, mais la tienne. Maintenant, c'est la volonté de qui ne doit pas s'effacer et c'est la volonté de qui doit se faire. Il y a deux volontés qui se trouvent dans le moment que Jésus priait. Il y a une volonté de quelqu'un qui ne doit pas faire, mais une volonté de quelqu'un qui doit faire. Maintenant, les deux personnes, la différence, nous, c'est qui? Mais essaye de prendre Jean 1:1. Laisse-toi à l'aise, fais comme tu veux, tu as le temps. Faut pas prier que les 10 minutes finissent. Oh, on peut même ajouter encore d'autres 10 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Je t'attends, merci. Oh là là, là, c'est chaud. Donc aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Tu vois, on n'a même pas envie que le débat finisse. On peut même s'éterniser ici. Voilà, donc on remercie tout un chacun de nous, hein, vraiment. Et je souhaite la bienvenue à mon bien-aimé. Ismaël Aka, hein. Voilà, donc frère, bonne arrivée, voilà. Bonne arrivée à tous les pèlerins. Donc, en tout cas, nous ici, ben, on a changé, hein. Nous, on a changé. Actuellement, nous, on est sur Jupiter maintenant. Voilà. TikTok a changé. Donc, merci beaucoup. Ça fait les 2 fois maintenant. Ouais. Là, maintenant, la parole est à Israël parce que les deux ne se laissent pas. Quand Israël prend, tu penses que qui gagne. Quand Israël prend aussi, tu penses que c'est lui qui gagne. Donc, dans les 2 cas, vraiment, c'est chaud. C'est à la fin, on pourra savoir qui est vraiment, voilà quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup aux deux. Sabrina, c'est quand tu veux. Hein. Et juste, en fait, vous pouvez rappeler aux débatteurs que ils n'ont pas besoin de trop se presser, en fait, que le chrono il s'arrête dès qu'ils se mettent à la recherche d'un verset. Parce que Chris Raj, il était en train de se stresser un peu, mais tu peux charger ton verso, moi je mettrai le chrono en pause. Voilà, juste ça en gros. Voilà, ok. Parfois. Donc, voilà. Pour rappeler des deux côtés, que ce soit Israël. Ok, vas-y Sabrina, vas-y. Israël, ça va Israël? C'est bon? Oui, je suis là. Voilà. Allez, c'est parti. On va t'écouter donc merci. pour encore 10 minutes de développement. Allez, c'est Merci. parti. Julius, tu peux lancer. Je commence par où tu as chuté, Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, première question, il était où pour entrer dans le monde? C'est pourquoi Christ entrant, ce n'est pas en entrant, mais entrant, participe présent. Entrant dans le monde dit, il était où pour entrer dans le monde, pour qu'il puisse parler. Qui était quelque part lorsqu'il venait dans le monde, puis il a parlé? Parce que les gens ne parlent de la préscience. Mais on dit, il n'était pas sur la terre, mais c'est là-bas, lorsqu'il entrait. Il n'était pas entré encore, mais on dit Christ entrant dans le monde dit. D'abord, il était où? Pour dire ça, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On continue.
Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Ta volonté. Amen. Christ entrant dans le monde dit, il était où? Donc il a vu, tu m'as formé un corps. Donc Dieu a formé un corps. Ah, champion. Cela veut dire que Dieu a part et que Christ a part. Mais la question qu'on se pose d'abord, où il était pour entrer dans le monde? Je vais te montrer la situation géographique de où il était. Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, petit Ephrata, entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi un fils. Et je vais prendre le verset là, tu vas mieux comprendre où il était d'abord. Michée 5, verset 1er, pour qu'il puisse entrer dans le monde. Michée 5, 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui donnera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc lui, son origine là, son origine là, c'est depuis l'éternité. Donc c'est dans l'éternité, lorsqu'il quitte dans l'éternité, il rentre dans le temps. En rentrant dans le temps, il peut dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand il dit tu m'as formé un corps, il veut dire quoi par là? Est-ce que cela veut dire que Dieu a pas ou bien Christ? Non, frère. Écoute très bien, lorsqu'il dit tu m'as formé un corps, qui lui a formé ce corps? Philippiens 2, verset 5 va te répondre rapidement. Qui a formé un corps? Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Donc, il était où ça? Il était dans la théophanie. Dans la théophanie, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une part arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. J'entends plus Bisraël, vous l'entendez vous? Non, je ne plus non plus. Non, je l'ai, mais je Sûrement l'ai. qu'il a reçu un appel aussi. Bisraël, je pense qu'il lui aussi il a reçu un appel. Ouais, c'est bien probable. Ah, Là, il est descendu. Ben, on va attendre qu'il remonte. Voilà. N'oubliez pas, hein, il y a Sabrina, il y a un autre débat demain. Là. Oui, demain effectivement, il y a un autre Voilà, débat à c'est la même l'occasion en heure, même temps de passer ça. Voilà. ouais, 22h30 heure de Paris. Alors, c'est Oustaz Kamara face à ce fameux Chris Raj qui est là présent. Et le thème de demain, ce sera l'authenticité de la Bible dans le Coran. Donc, venez aussi nombreux qu'aujourd'hui, même plus, parce que ça va être intéressant aussi. Voilà. Voilà, demain, 22h30, heure de Paris. exactement. Et surtout, Chris Raj, tel que vous l'entendez là avec son éloquence, ce sera lui demain qui va débattre justement. Mais il va débattre avec le frère Oustaz Kamara. Donc soyez présents, soyez présents. Oustaz Kamara versus Chris Raj. Inch'Allah. Voilà. Et pour toutes les questions dans les commentaires, donc je le rappelle parce que je vois beaucoup de questions à savoir si Chris Raj est musulman. Non, il est chrétien. Là, ce soir, c'est un débat entre chrétiens. C'est un chrétien qui croit en la divinité du Christ et un chrétien qui n'y croit pas, qui croit que Jésus n'est pas Dieu. Sabrina, Voilà, c'est pas un musulman. tu peux le rappeler l'heure, il demande c'est à quelle heure. L'heure, le débat de demain soir, c'est 22h30, heure de Paris. Et 20h30, heure de chez nous ici. Voilà, et 20h30, heure de la Côte d'Ivoire. Bisraël, on n'attend que toi. Hein. Je ne le vois pas. Attends, je vais le contacter. Ah, il est là, il vient d'arriver là. Retour sur d'accord. Israël, fais ta demande, Israël. Ok. Donc, c'est reparti encore. Comme on l'a dit, le live, c'est toujours intéressant. Hein. C'est toujours enrichissant. On apprend. Voilà. C'est le but, quoi. Exactement. Excusez, j'avais reçu un appel. Donc, je ne peux pas couper l'appel même. Parce que bon. Youssef, Ouais, reprends le temps. ok. Donc, comme je le disais, le frère s'est arrêté sur Hébreux 10, verset 5, en disant que
Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé encore. La première question qu'on doit se poser, c'est où il était pour entrer dans le monde pour qu'il puisse parler. Où il était pour qu'il puisse entrer dans le monde pour qu'il puisse parler. Et avec qui? Dieu. Amen. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il était dissocié de Dieu ou bien c'était la même personne? C'est la même personne, mais qui se parle à elle-même. Parce que pourquoi? D'abord le lieu, d'abord la situation géographique, il était dans l'éternité. Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi un chef qui dominera sur Israël, dont l'origine, on dit son origine là, le Christ là, lui son origine, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pour cela que comme Daniel pouvait le voir, il dit l'ancien des jours s'est assis pour juger et plusieurs trônes étaient devant lui. Qui est l'ancien des jours? C'est l'Éternel lui-même qui est l'ancien des jours. L'Éternel lui-même est l'ancien des jours. Mais on dit le Christ là, lui son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pour ça que lorsqu'il rentre, tu vas penser que c'est Dieu qui fait quelque chose à part et que lui fait quelque chose à part. Non frère, non. Faut pas avoir cette compréhension-là. C'est lui-même qui fait ces œuvres-là. C'est lui-même. C'est pour ça qu'il t'a dit dans Philippiens 2, verset 5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus, tu m'as promis encore non, qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il prend la forme de serviteur, il y a la forme divine, la forme de Dieu qu'il laisse pour prendre la forme de serviteur. Donc c'est juste comme ici il parle en tant que lorsqu'il prend la forme de serviteur, comment va devenir la forme de serviteur? En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc dans la forme de serviteur, il devient comme un homme, il apparaît comme un homme. Mais dans la forme divine, dans la forme de Dieu, il est esprit. Donc quand il descend comme ça, il est dans la position de serviteur, il peut parler comme s'il y a un maître au-dessus de lui. Mon père m'a envoyé, mon père qui a fait toutes choses. Je suis venu, c'est mon père qui m'a affirmé de dire ces choses au fur et à mesure. Cela ne veut pas dire qu'il est pas. Non, c'est sa forme divine qu'il a laissé, qu'il a dépouillé là. Parce qu'il doit faire quoi? Il doit faire le rachat, il doit mourir. Et or, tous ceux qui sont poussés à la mort, c'est qui? C'est les hommes. Dieu est esprit, il ne peut pas mourir. Donc il faut qu'il goûte à la chair pour pouvoir participer à quoi? À la mort. C'est Hébreu 10, Hébreu 2. Écoute très bien, verset chaud nous dit quoi? Hébreu 2. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, en d'autres termes, les enfants sont des hommes là, il y a également lui-même participé afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Parce que les enfants sont des hommes, lui aussi, il doit devenir aussi comme des hommes pour pouvoir participer aussi à la mort. Je veux dire, ayant paru comme un seul homme, dans la forme de Dieu, serviteur, devenant comme un homme et ayant paru comme un seul homme. Donc, dans la position d'homme, il devient serviteur, mais dans la position de Dieu, il remplit toutes choses. Tu comprends d'abord? Ou bien tu n'as pas encore bien compris, ou bien de t'expliquer encore. Il dit, tu ne vaux rien. Tous ces versets que tu donnes là, on connaît ça par cœur. Dieu n'a pas... Tout ça, là, on connaît ça par cœur. Tous ces versets là, nous, on connaît ça par cœur.